Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Zanguissa. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le Président. Parce qu'il ne faut pas mentionner. Chers collègues, nous avions face à nous deux contraintes. Une contrainte était celle de faire les travaux et de les terminer pendant les vacances, parce qu'on ne pouvait pas délocaliser le Sénat à la rentrée. La deuxième contrainte était celle du financement avant la mise en œuvre du budget 2020. Je voudrais ici rappeler les règles en matière de passation des marchés publics. Je connais bien ces règles pour avoir été à 2 reprises ministre des Travaux publics. Les marchés publics se passent soit par appel d'offres général, c'est la règle, soit par appel d'offres restreint, soit de gré à gré moyennant autorisation de services compétents. Le dossier de ce marché, je peux l'avoir, a été transmis avec toutes les pièces à la Direction générale du contrôle des marchés publics. Cette direction a donné son avis de non-objection et l'autorisation de passer le marché. Les travaux ont été entièrement financés par l'entreprise. À ce jour, aucun dollar n'a été décaissé par le Trésor. Ce volumineux dossier se trouve à la disposition de tous les sénateurs qui peuvent aller le consulter à la question. Telle est la précision que je voulais vous apporter.